Il y a un rêve que je fais qui me tient toujours réveillé. Ça se passe à Verdeuil. Déjà, dans mon rêve, il y a une petite vieille qui se déplace avec une marchette. Tiens, regarde. Il faut absolument que je vois ce qu'il y a derrière cette porte-là. Votre premier rêve nous mène à un meurtre, en train d'être commis par votre fils. On n'a aucune preuve que c'est lui le tueur. La victime se trouve être le prof d'histoire de qui? De Sarah Von Trick. Donc, vous avez vu la maison dans votre deuxième rêve. Puis là, la nuit passée, moi, j'apparais dans votre rêve. C'est moi qui rêve. Il y a un bonhomme à cheval qui passe avec un gars dans son sac. Avant que je parte de Grande Ourse, Pierre Lamy me dit « N'allez pas à Verdeuil, monsieur Lapointe. Sarah nous veut tous morts. » Tu veux dire que c'est elle qui... Monsieur Jérôme, elle l'a hissé, tu le sais. Elle s'est vengée sur ta mère qui est avec lui. Oh, voyons, elle est pas assez forte. C'est une S-O-R-C-I-E-R-E. Écoute bien, Béron. Toi, tu vas aller retrouver la mère de Marc au couvent. Moi, je vais aller faire un tour chez lui. Grève, Verdeuil. Vous avez vu quelque chose qui l'incrimine, c'est ça. Casson m'a dit qu'il y avait quelque chose de bizarre dans la chambre. J'aime pas ça. J'aime pas ça pas en tout. Vous mentez depuis le début, là. Non, je t'ai dit que c'est pas lui, je le sais. Ah, vous le savez. Oui, je le sais. Je le sens ici. Mais les circonstances l'accusent, Biron. Alors il faut que je l'aide. Marc, je suis ton père. Faut qu'on se parle. Écoute, Marc, je suis ici pour te sortir du trouble, OK? Embarque avec nous autres, je vais t'expliquer ce qu'il faut que tu fasses. Tu te prends pour qui, là? Mon père? Tu te crises de moi toute ta vie, puis tout d'un coup, t'arrives de nulle part avec ton costume de Superman, puis tu penses que tu vas me sauver. Hey, ça fait 3 jours que je me démène pour pas que tu te ramasses en prison. As-tu vu tout ce que t'avais laissé chez vous? Des lettres, des photos, des échantillons d'écriture partout. Mon écriture? Son écriture. Sur le mur, dans la chambre de Jérôme Lachance. Vous avez vu quelque chose dans la chambre. Je le savais. Hey, moi, je suis entré là-bas, j'ai vu la femme enceinte. Et puis mêle-toi donc de tes affaires à part de ça. La pointe, c'est quoi l'histoire, là? Écoute, Marc, c'est vraiment pas comme ça que j'imaginais nos retrouvailles. Nos retrouvailles. Oui, je voulais vraiment pas que ça se passe comme ça. Mais il faut que je te dise, Sarah Von Trick, t'as l'air de... Hey, ça, c'est le bout. Il me connaît même pas, puis il retrouve à redire sur ma blonde. Elle est dangereuse, à un point que tu peux pas imaginer. Sarah, t'es-tu malade? C'est la fille la plus sweet que j'ai jamais rencontrée. Il faut l'arrêter. Dis-moi où est-ce qu'elle est. Touche à un de ses cheveux pour voir. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Si tu me suis, si tu t'approches de Sarah. C'est ça! Tire-moi dessus! Ça va t'avancer dans la vie, ça! Satan, sors de ce corps. Satan, sors de ce cul. Hey, t'es pas drôle! On devrait pas aller pratiquer ça ailleurs. Ça va se faire ici, il faut tout prévoir. Vous allez brûler en enfer. J'ai pas bébé ça, moi. Hey, tu veux venger ta mère, oui ou non? Ben oui, mais ça l'avait pas été creusé, Monsieur Jérôme, aussi. Shit, c'est un signe. Elle sait qu'on est là. Ça va être notre tour. Il faut, t'es folle. On n'est pas encore prête. Hey, come on. On est trois. Elle va pisser dans ses culottes.
dehors! T'es aussi bien de nous laisser tranquille, ma vache! Lâchez-moi! Satan! Sors de ce corps! Lâchez-moi! Ça va? Oui, mais il faut vraiment que je te dise quelque chose. Attends, faut pas qu'on reste ici. Vous allez me payer le déductible. Piron, franchement. Elle n'est pas occupée, il est devenu délinquant, assumé. Non, là-dedans. Je m'excuse, Biron, pour le crève-verdeuil sur le mur. Menti. Vous m'avez menti. Ben non. Je voulais protéger mon fils. Moi, je savais qu'il était pas coupable, mais je pouvais pas t'en demander autant tant qu'on n'avait pas la preuve. Maintenant qu'on l'a, je te cacherai plus rien. Il vandalise mon char. Il nous menace avec un fusil, puis vous trouvez que c'est des preuves de son innocence. Un petit Christ de baveux. Il y a de qui tenir, ouais. En tout cas, c'était clair qu'il mentait pas. Ah, Biron, toi aussi, tu l'as cru quand tu as dit que c'était pas lui? Hein? C'est quoi ta plus grande peur? Tu me croirais pas. Non, vas-y, c'est quoi? Ma plus grande peur, c'est que le ciel me tombe sur la tête. Je le savais que tu me croirais pas. Avec la vigile et la police, c'est pas un peu fou qu'on soit ici? Oui, un peu, mais j'arrêterai pas de vivre. J'aime ça, venir niaiser ici. Puis c'est pas aussi fou que bien des choses, comme le fait que tu connaisses mon père. Oui, pas vraiment. Il a connu ma grand-mère. Moi, je lui ai jamais vraiment parlé. C'est lui qui t'a dit ça? Bon, j'ai froid. Je pense que je vais y aller. Il dit que t'es dangereuse. Toi, c'est quoi ta plus grande peur? Ben, je viens de te trouver. Mais la plus grande peur, c'est de te perdre. Bon, il a raison. Je suis dangereuse. Tu voulais me dire quelque chose? Je t'en ai déjà dit trop. T'es encore dans mon rêve, Biron? On s'en va où, là, comme ça? À l'écurie. Quelle écurie? L'écurie du cheval du seigneur de Verdun. Ah, ouais, oui. Là, j'ai quoi? Monseigneur? Monseigneur? Il nous voit pas, Biron. Je vous connais pas, vous deux?
Elle nous voit, elle. C'est drôle. Même si j'ai pas mes lunettes, je vous vois. Ah, c'est la vieille en marchette. On l'a vu dans la halle du domaine. Il va falloir tout recommencer! Tu pourrais pas juste faire semblant que tu regrettes de m'avoir trompé? C'est une des seules fois de ma vie où j'ai pas fait semblant. Vous me le ferez pas regretter, certain. On va voir ça. Un tueur fou menace la ville. Les lettres de sang que la police cachait. Mais comment c'est sorti? Qui a parlé? Les amis journalistes l'avaient pas vu? Qui disaient? Non, ils ont regardé le scoop pour eux autres. Carré, le concierge. Une source anonyme. Ça pourrait aussi bien être le tueur lui-même. Maintenant, les journalistes, les paranos, les fans de serial killer, on va tous les avoir sur le dos. Mais le pire, c'est qu'il y a eu sa pub. Le gars accuse probablement la société de l'avoir écrasé. De l'avoir réduit à une vie où il se sent dominé, humilié. La plupart du temps, c'est un petit gars tranquille. Un petit employé de bureau frustré. Il se donne le sentiment de puissance en se disant qu'il y a un pouvoir de vie puis de mort sur toute la ville. Maintenant qu'il a eu sa dose de gloire. Tu penses qu'il va recommencer? D'après moi, si la vieille était dans nos rêves, elle doit faire partie de la constellation de Sarah. Mais les gens supposés former sa constellation, il faut qu'il y ait un lien assez fort avec elle, non? Ben, en principe, oui. Quel lien cette vieille folle-là peut avoir avec Sarah? Ah. On cherche une femme qui se promène en marchette et en costume de bain. Madame Sylvestre. Hey, Raymond, j'ai plus d'eau chaude. Ouvre le robinet, maudite folle. Hein? C'est pas dans la piscine et dans le sauna, là. Ça se demande pourquoi ça ride. C'est pas vous autres, les deux gars qui sont rentrés le soir du meurtre? Oui, mais on a tué personne. En tout cas, la vieille, vous pouvez l'étouffer. Moi, je me plaindrais pas. Maudite folle. Oh, le calvaire! Combien de fois va falloir te le dire que c'est un sauna sec? On met pas d'eau sur les roches. C'est supposé être un bain de vapeur! Pas celui-là! Oh, ben, ça, c'est le bout. C'est vous, ça? Vous auriez pas pu le donner à moi, ce scoop-là? Non, vous allez qu'il le donne à qui? Au petit boutonneux aujourd'hui, Verdun! Non, Biron, tu savais très bien que Gaston ne voulait pas que cette information-là sorte. Je te l'ai dit hier, ça t'a même pas passé par la tête de la publier. Ça fait rien, je suis insulté. Oh, je veux de la vapeur. Le médecin dit que c'est bon pour les poumons. Qu'est-ce que ça vous donne à vous de la sortir, cette information-là? Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que tout le monde va chercher un vrai psychopathe, pas un petit délinquant. Mais la police le savait. C'est pas nécessaire que tout le monde le sache. La police Biron à Verdeuil, c'est tout le monde.
vigile des citoyens enragés tombe sur quelqu'un qui soupçonne, ils feront pas ni une ni deux. Ils vont l'assommer à coups de matraque. Tu comprends? N'empêche que vous êtes supposé travailler pour moi. Shit! Hey! Elle est étouffée, c'est un joke, là! Madame Smith! Oui. La majorité des crimes qui sont résolus sont en 48 heures. On approche les 72 heures, puis on n'a même pas retrouvé le jeune qui était là. Mais je t'ai mis tout ce qui le concerne là-dedans. Il s'appelle Marc Simard, âgé de 19 ans, né de père inconnu. Et sa mère, c'est Lise Simard, qui est devenue sœur Lise au couvent il y a 17 ans. Elle sait pas où est-ce qu'il est? Sœur Lise dit qu'elle a perdu le contact avec son fils depuis 7-8 ans. Et qui l'a élevé? Sa grand-mère maternelle, décédée l'an passé. D'après les filles du couvent, Marc est apparu dans le secteur il y a à peu près 6 mois. Il n'y a rien de criminel à son dossier? Rien. Bon. Moi, j'ai des rendez-vous avec les amis de Jérôme. Toi, va voir Sarah. Son père la retient chez elle. Mais fais attention, Conrad, c'est une petite fille très... Oui, je sais, c'est une petite fille très fragile, très spéciale, je sais. Mais je vais être très doux, je vais être très patient avec elle, tu vas voir. Comme avec toi. Allô? Quoi? J'arrive. Vous rêvez à Madame Sylvestre, puis elle manque de mourir? Moi aussi, je rêvais à elle. C'est rendu que tu le suis même dans ses rêves? En fait, Gaston, on commence à penser qu'il y a un lien entre nos rêves et ce qui se passe à Verdeuil. L'enquête va assez mal de même. Je vais me passer de vos théories. Beaucoup de gens ont répondu à l'annonce, Monsieur Lamy. Pourquoi devrions-nous vous engager, vous? Je suis coiffeur de formation. En plus de la surveillance, je pourrais donner des ateliers. Coiffeur, hein? J'ai vu M. Beaumont et Antoine au laboratoire. Ça m'a pas avancé, mais je peux rien négliger. Vous et votre mari, vous étiez très proches de Jérôme? Moi, plus qu'Antoine. Mais on est très proches, tout le groupe. On s'est connus très jeunes. On avait des troubles de comportement. Nos parents nous ont tous envoyés chez le professeur Beaumont. À l'époque, il avait développé une nouvelle méthode. Il n'y a pas eu un grand taux de réussite, mais ceux pour qui ça a marché, on est restés très près. Quelle sorte de troubles de comportement? Violence, hyperactivité, indiscipline. Mais Conrad a dû vous dire tout ça? Pas précisément. Il a honte de nous maintenant? Oui, il fait son indépendant. Pour vous. Je vais avoir besoin de quelques détails. Bien sûr. Mon sauveur! Oh! C'est pas nécessaire, madame. Le beau jeune homme que j'ai vu dans mon rêve, en plus. Ah. C'est un signe, on est fait l'un pour l'autre. Vous en faites souvent des rêves de ce genre-là? Non, je rêve souvent à mon grand-père, mais
c'est jamais comme ça. Le jeune homme dans le rêve, c'est votre grand-père. Ah oui! L'homme à cheval, vous... Oh non, lui, c'était le seigneur de Berdeuil. Mais comment vous avez reconnu? Vous avez vu sa peinture au couvent? Non! C'était le petit gars du 707. Jérôme? Il y avait une sorte de photo de lui. Jérôme, mon petit 707. J'ai une enveloppe pour toi. Ça vient des Archives nationales. Du camouflage. Juste des cochonneries. Des cochonneries. Le seigneur de Verdeuil et sa fille, 1829. Donne, donne. À votre place, j'oublierai cette histoire-là, les petits gars. Si vous voulez pas brûler dans le cave du manoir comme mon grand-père. Avez-vous vu? Von Trick est pas venu aujourd'hui. On lui a fait peur. Nous, on lui a fait peur. Moi, avec, j'ai failli rester à la maison le matin, mais j'avais bien trop la chienne de rester toute seule. Avez-vous vu sa peau? Avez-vous vu ses yeux? Moi, je les ai vus. Moi, je le connais. Rendez-vous ce soir, 21h précise. Appelle ta tante Sophie à Grand Ours. Elle sait qui je suis. Désolé, là, mais la police s'en vient. Il va falloir que tu leur dises ce que tu sais sur ce garçon-là, OK? Je veux plus que tu sortes après 10 heures le soir. Papa, il est trop tard pour moi. Beaucoup trop tard. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Que je te laisse tout seul, là? Que je t'abandonne? Mais je suis toute seule. C'est pas de ta faute, c'est pas toi. Oui, mais... Excusez, la porte était ouverte. Oui. Sarah? Es-tu là? Tu me vois pas? Ton cœur est noir, je te dirai rien. Va-t'en! Merci. Tu me fais tellement de bien. Gaston! Je pensais que jamais tu déciderais à consulter, toi. Ton père va être fier de toi. Oh, c'est vrai. Chut. Le capitaine Béliveau est ici pour son enquête sur la mort de Jérôme Lachance. Ah, ben oui. Ben oui. Tu vas voir, elle est bien bonne. C'est au couvent qu'il faudra aller, là. Sœur Votrex m'a dit que tous les documents de Jérôme sur le Seigneur avaient été rapatriés là-bas, là. Bon, en même temps, si je me fais à ma dernière visite, là, elle sera sûrement pas ben accommodante. Non, mais on va y aller au couvent cette nuit.
Le Seigneur est mort dans l'incendie de son manoir en 1839. Vous pensez vraiment qu'on va trouver quelque chose là-dedans? Non, il n'y a sûrement plus grand-chose, mais ça coûte rien d'aller voir. Hein? Tiens. Vous avez fait mettre votre père en prison. C'était votre devoir, évidemment. Évidemment. Pour vous aider, il faudrait que j'en sache un peu plus sur vous. Oh non, excusez-moi, c'est pas vous qui deviez travailler, c'est moi, puis ben, j'ai fini. Merci de votre collaboration. Je sais pas ce que j'ai à me plaindre tout le temps ces temps-ci, là. Les gens se plaignent lorsqu'ils se sentent seuls. Votre père vous manque, au propre comme au figuré. Julien Beaumont, c'est comme un père pour vous? On peut dire ça, oui. Au propre ou au figuré? Je pense pas que ça soit du ressort de la police. Le Seigneur, il prenait ça au sérieux, l'ordre puis la discipline. Droiture, discipline, dévouement. Il a l'air d'avoir été un drôle de numéro, le Seigneur. Ça va bien, oui. Gardez la pointe. Crève Verdeuil. Sarah Von Trick. Ben, elle est là. Sarah! Sarah! Ben oui. Barbara Beauregard. Mon père me manque. Denise, j'ai bien réfléchi. Il n'est pas question que mon père s'évade, puis qu'il vienne chez nous. Ben là, il sort à soir. Il t'a donné un agenda électronique. Fille ingrate. On est le 14? La nuit du 15, il voulait dire... T'es sûre? Entre minuit et 2 heures. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure.
Denise, comme d'habitude, s'il te plaît. Puis, t'as vu tout le monde? C'est lequel de mes amis coupables? Ils sont tous très impliqués dans la communauté. Ils ont des alibis vérifiables. Mais il y en a un de la gang que j'ai pas encore interrogé. Un certain Conrad Raté. Oui, il va falloir le cuisiner, celui-là, hein? Au restaurant, alors? J'aurais vraiment besoin d'un break, puis d'un peu de compagnie. Non. Non, j'ai pas réussi à faire parler la petite Von Trick. Là, faut que j'aille surveiller la maison cette nuit. Puis si elle sort, je la suis. Je pourrais y aller avec toi? Non. Pose-toi. Je t'appelle s'il y a des développements. Merci. Plaisir. Wow, il est beau celui-là. Merci, je l'aime bien. Wow, tu m'as cru. Salut, Gaston. Bonjour, Conrad. T'es bien beau aujourd'hui. Je voulais dire... Oh, c'est correct. Viens. Tu connais pas encore mes amis, je vais te les présenter. Dana. Tu sais rien de moi encore. Mais tu vas apprendre à me connaître. Personne nous regarde maintenant. Touche-moi. Comme ça. Oui. 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 Allô? Ah, je m'excuse, Gaston. Oui, je vais aller chercher le camion, puis j'ai... Hein? Non, je suis correct. Ouais, je t'appelle une fois rendu là-bas. C'est quoi ça? Cadeau. Pour qui? Je sais pas. Pour le bébé, cette affaire. De qui? Pour moi, c'est Dora. Elle aime ça bricoler. C'est de qui? Mais je sais pas, c'était super rond ce matin. Fous-toi pas de ma gueule. Hey, commence pas. Déjà que tu me forces à venir ici. Tu trouves pas qu'on voit déjà assez, lui? Comment tu peux parler de M. Beaumont comme ça, toi?
Pas belle de suite, hein? Non, je la trouve cute. Ah oui, cute? Ben, si je trouve pas qu'il me l'a donné, je t'en fais cadeau. Justine a des goûts assez particuliers. Je veux plus jouer le jeu. Laissez-moi débarquer. Vous voyez? Devant vous, en plus. La mort de Jérôme vous a tous affectés d'une façon que j'avais pas prévue. Pas moi. Toi, c'est l'enfant qui te fait fauter. Monsieur. Vos vies servent un idéal plus grand que vos petites personnes. Commence à être temps que vous l'assumiez. Antoine, tu peux rentrer chez toi. Merci, monsieur. Antoine, laisse-moi pas ici. Kitty, c'est pas lui qui a tué Jérôme. Sors, Antoine. Obéis. Tu l'as envoyé en prison? C'est la moindre des choses que tu l'aides à sortir. Il t'a complètement lavé le cerveau. Allô? C'est lui. Salut, Conrad. Et là, la ligne est tapée. J'ai demandé à son père de lui laisser un peu de lousse cette nuit. Là, faut juste espérer qu'elle sorte puis qu'elle nous mène à lui. Ou que lui aille la voir. Ouais, ça m'étonnerait, mais... Dis donc, le petit bonhomme que je t'ai donné à ta fête, là, tu l'as mis où? Ben, dans ma chambre. Pourquoi? Rien, pour savoir. Il y a un petit peu de moi dans lui, hein? Qu'est-ce que tu veux dire de toi dans lui? Non, je veux dire spirituellement, là. Non, qu'est-ce que t'imagines? Oh, rien. Je suis fatiguée, je pense, là. Bon, mais j'ai une autre ligne. Je te laisse. À demain. Non, moi aussi, j'ai un appel. Bonne nuit. T'es sûr que tous les documents de Jérôme sur le seigneur de Verdeuil sont ici? C'est entré par infraction qu'on fait, puis je suis en train d'appeler la police. C'est par où? Dans la petite pièce là-bas. OK, j'y vais. Surveille la porte. Oui, Gaston, bon, je sais que t'es un afficheur, là, mais je t'appelle pas pour une histoire personnelle, là. Je suis allé au manoir de Verdeuil, puis j'ai trouvé un gros indice. Sarah Von Trick. Rappelle-moi. Antoine va être un bon père pour ton enfant. Oui, monsieur Beaumont.
secours.